Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir les différentes techniques de diminution de mailles. Vous avez deux techniques, l'arrêt de maille et les diminutions. Les arrêts de maille, vous allez surtout les retrouver pour fermer votre ouvrage, pour lorsque vous faites un vêtement pour faire les émanchures ou l'encolure. Les diminutions, elles, vous allez plutôt les retrouver dans un ouvrage où il faut que vous diminuez et que votre ouvrage prenne une forme, c'est-à-dire soit en pointe, soit un peu en biais. On va commencer par apprendre l'arrêt de mailles en début d'un rang. Pour cela, il va falloir faire autant de mailles coulées que de mailles que vous voulez arrêter. Par exemple, dans mon tutoriel, on me dit qu'il faut que j'arrête 4 mailles. Donc, je vais arrêter 4 mailles en faisant 4 mailles coulées. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous explique tous les points de base dans ma première vidéo que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Pour faire mes mailles coulées, je pique dans ma première maille, je fais ma maille coulée. J'en fais une deuxième, une troisième et une quatrième. J'ai fait 4 mailles coulées, donc j'ai arrêté 4 mailles parce que mon tutoriel me dit fallait que j'arrête 4 mailles. Après, je vais continuer en maille serrée puisque mon tutoriel est en maille serrée. Donc, je pique dans la suivante, je fais ma maille serrée, je prends mon petit marqueur et je vais marquer cette maille puisque ça devient ma première maille de mon rang. Et je continue jusqu'à la fin. Lorsque vous arrivez à la fin de votre rang, que vous avez crocheté toutes vos mailles serrées, vous savez qu'il va falloir arrêter 4 mailles avant la fin. Je vais donc compter le nombre de mailles pour voir où est-ce que je dois m'arrêter. J'ai ma première maille ici. Hop, je reprends mon crochet, mon ouvrage. Je vais y arriver. Hop. J'ai ma dernière maille qui est marquée de mon marqueur. J'ai ma deuxième maille ici, ma troisième maille et ma quatrième maille. Donc, il va falloir que je m'arrête là où je me suis arrêtée. Je vais prendre mon marqueur et je vais marquer ma dernière maille. Je vais faire mon jeté, ma maille levée et je vais tourner mon ouvrage. Et vous pouvez remarquer qu'il y a bien 4 mailles qui ont été arrêtées de ce côté et de ce côté. Et j'aurai mon émanchure ou mon encolure qui sera faite. Je fais ma maille levée et je tourne mon ouvrage. Sur le rang qui suit, on va voir les diminutions. Donc les diminutions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour que votre ouvrage prenne une forme différente. Donc par exemple, il va falloir que je diminue mes mailles au début du rang. Je vais tout simplement piquer dans ma première maille, faire mon jeté, passer ce jeté dans ma première maille, piquer dans la seconde maille, faire un jeté, passer ce jeté dans la deuxième maille, je refais un jeté et là je le passe dans les 3 boucles. Et vous voyez bien que j'avais 2 mailles au début et que maintenant je n'en ai plus qu'une. Donc je continue, je fais une maille serrée normalement, une deuxième maille serrée et puis là je vais faire une diminution. Je pique
dans ma maille suivante, je fais mon jeté que je passe dans la maille, je repique dans la maille suivante, je fais un jeté que je ramène dans la maille, je refais un jeté que je passe dans les 3 boucles. Et toujours pareil, je me retrouve avec mes 2 mailles qui sont devenues qu'une seule maille. Je continue et puis je vais faire une diminution à la fin du rang. Une fois que vous êtes à la fin du rang, vous savez que pour faire une diminution, il va falloir 2 mailles. Donc je m'arrête 2 mailles avant la fin du rang. 1 et 2. Je vais piquer dans cette maille, faire mon jeté, me retrouver avec 2 boucles, piquer dans la dernière maille, faire mon jeté, je me retrouve avec 3 boucles, je fais encore un jeté que je passe dans ces 3 boucles. Et on voit bien que j'ai toujours 2 mailles ici qui sont devenues une seule maille. Je fais mon jeté, ma maille levée et je tourne. Et je marque bien sûr ma maille avec mon marqueur. Je tourne mon ouvrage et là on va voir qu'on peut faire le procédé de diminution mais sur plusieurs diminutions. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant on piquait dans 2 mailles pour diminuer d'une seule maille. Là on va essayer de piquer dans 3 mailles pour diminuer de 2 mailles. Et de piquer dans 4 mailles pour diminuer de 3 mailles. Ce procédé ne peut pas être fait sur plus de 4 mailles piquées, donc 3 mailles diminuées. Par exemple, je vous montre. On va piquer dans la première maille, faire notre jeté, qu'on ressort, piquer dans la deuxième maille, faire notre jeté, qu'on ressort. On se retrouve avec 3 boucles. Et là, on va repiquer dans la troisième maille, dans une autre maille, pardon, donc dans la troisième. Et on se retrouve avec 4 boucles. On fait un jeté qu'on passe dans ces 4 boucles. Et on a bien 3 mailles qu'on avait au début. Et on se retrouve avec une seule maille. On va faire la même chose avec 4 mailles piquées. 1, 2, 3 et 4. Et on fait notre jeté. Et on passe dans les 5 boucles. Et vous voyez bien qu'on a diminué de 2 mailles au début et de 3 mailles à la fin. Et on se retrouve plus qu'avec 2 mailles. Alors, vous voyez bien que ce procédé de diminuer autant de mailles d'un coup resserre en fait votre ouvrage. Il y a des ouvrages où ça va être important de faire ça, suivant comment vous voulez donner la forme à votre ouvrage. Mais moi, je vous conseille, et dans la plupart des ouvrages, vous allez voir, qu'on vous conseille plutôt de faire des diminutions par 2. C'est-à-dire, comme la première diminution qu'on a vue tout à l'heure dans le rang précédent, de piquer 2 mailles pour en diminuer qu'une seule. Parce que vous allez avoir quelque chose de plus harmonieux, on va dire, de moins resserré. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez avoir à la fin. Et de toute façon, généralement, vous suivez un tutoriel, à moins que vous soyez déjà en train de créer vos propres tutos. Mais si vous êtes en train d'apprendre, forcément, vous allez commencer par des tutoriels déjà écrits. Donc, de toute façon, vous allez surtout avoir des diminutions simples comme on a vu tout à l'heure. Mais bon, c'était quand même pour que vous sachiez que c'est possible de faire avec 3 mailles piquées ou 4 mailles piquées. Je vais défaire ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment on réalise une diminution
invisible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que quand on a fait les diminutions simples tout à l'heure, vous voyez que ça fait comme un petit nœud un peu. Et on ne veut pas. Voilà, on veut que ce soit invisible. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous avez fini votre rang, vous avez fait votre maille levée et vous avez tourné. Ici, je vais enlever mon marqueur. On peut voir nos mailles, que moi j'appelle les petits V. On les voit ici. Ici, ici, ici. Voilà, on les voit. Il faut savoir qu'une maille est faite de 2 brins. Un brin arrière et un brin avant. Le brin avant se trouve ici, vers vous, et le brin arrière se trouve derrière l'ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je tends comme ça. Le brin arrière avant est ici, le brin arrière est ici. Pour faire la diminution à invisible, il va falloir piquer que dans le brin avant, qui se trouve ici. Vous voyez, ici. Je vais remettre mon crochet. Je vais piquer dans mon brin avant. Je pique dans mon brin avant de ma deuxième maille. Je me retrouve avec ma boucle de départ, mon brin avant de ma première maille et mon brin avant de ma deuxième maille. Je fais un jeté. Et je passe ce jeté dans toutes les boucles. Et je me retrouve avec ma diminution. Je vous remontre, je fais une maille serrée et je vais faire une diminution. Je pique dans mon brin avant. Je pique dans le brin avant de la deuxième maille. Je fais un jeté que je passe dans toutes les boucles. Et voilà, des diminutions invisibles. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous savez arrêter des mailles et diminuer des mailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça moi je sais si ça vous a plu ou non. À vous abonner à la chaîne et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des nouveautés de la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Bonne fin de week-end, pardon. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!